Dans cette vidéo, nous allons calculer la variance et l'écart type de variables aléatoires. La variable aléatoire ici qui va définir, encore une fois, le gain d'un jeu. Le jeu, il est présenté ici, donc on a un dé à 6 faces. Elles sont colorées, il n'y a pas de numéro pour une fois. Nous avons 3 faces rouges, 2 jaunes et une bleue. Donc, pour jouer, il faut d'abord miser 1 euro. Quand on mise 1 euro, on joue. On obtient après une face jaune, on gagne 3 euros. Une face bleue, on gagne 5 euros. Une face rouge, eh ben, on ne gagne rien. Donc, pour calculer la variance, dont la formule s'affiche ici, nous avons besoin de quoi? Eh ben, nous avons besoin de l'espérance. Pour calculer l'espérance, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, il nous faut notre classique tableau. Le tableau de probabilité. Donc, nous pouvons commencer à remplir ce tableau. Nous avons combien de valeurs? Nous en avons normalement 3. Puisqu'ici, il n'y a pas de chevauchement dans les probabilités. Donc, on n'aura que 3 valeurs. Et ben, on a d'abord, on gagne 3 euros. On va commencer par le rouge. On ne gagne rien. On ne gagne rien, mais attention, on a misé 1 euro. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a perdu 1 euro. Ou on a gagné moins 1 euro. Pour la deuxième valeur, une face jaune, on gagne 3 euros. Avec la mise de 1 euro, ce qui nous fait un gain de 2 euros. Et le dernier, on gagne 5 euros, mais attention, toujours avec la mise de 1 euro, ce qui nous fait que nous gagnons que 4 euros. Ensuite, il faut calculer les probabilités. Il n'y a rien de plus simple, c'est un dé à 6 faces. C'est très facile à calculer. Pour la face rouge, il suffit de regarder combien nous avons de faces rouges sur le total de faces. Nous avons 3 sixièmes. 3 faces rouges sur 6 faces au total. On peut le simplifier pour les calculs de plus tard, ça sera beaucoup mieux. Un demi. Pour le gain de 2 euros, là c'est une face jaune, on en a 2 faces jaunes sur les 6 faces au total. La probabilité que ma variable aléatoire prenne le 2, c'est égal à 2 sixièmes ou 1 tiers. D'accord, tu me suis? Et maintenant, pour gagner 4 euros, il faut tomber sur une bleue. Bleue, j'en ai qu'une. J'ai qu'une face bleue sur les 6 au total, ce qui nous fait une probabilité de 1 sixième. Voilà, nous avons rempli notre tableau. Maintenant, nous allons pouvoir calculer l'espérance. L'espérance, si tu te souviens bien, voici la formule. Il nous faut l'espérance de ma variable aléatoire, c'est égal à la multiplication de ma variable aléatoire par la probabilité. Donc, c'est égal à moins 1 fois 3 sixièmes. Là, on va rester tous en sixième. Ce sera plus simple pour les calculs. Plus, 2 fois 2 sixièmes. Plus 4 fois 1 sixième. D'accord? Et donc, c'est égal à, moins 3 sixièmes. Plus 4 sixièmes, plus 4 sixièmes, ce qui est un calcul plutôt simple à calculer. L'espérance de ma variable aléatoire est égale à 5 sixièmes. Et voilà, nous avons trouvé notre espérance de notre variable aléatoire qui est égale à 5 sixièmes. Et bien grâce à ça, nous pourrons calculer la variance maintenant. Je vais faire de la place sur le tableau. On va le calcul de l'espérance qui ne sert à rien. On va mettre l'espérance sur le côté. Espérance de ma variable aléatoire x est égale à 5 sixièmes. Pour la variance, rappelons la formule que voici. Donc, nous avons le calcul de ma variance, la variance de la variable aléatoire x, et bien c'est tout simplement égal à la probabilité de ma valeur aléatoire multipliée par la valeur moins l'espérance, le tout au carré. D'accord? Donc on va prendre ici, pour simplifier les calculs, on va prendre la fraction irréductible. Donc c'est égal à 1 demi, multiplié par, entre parenthèses, ma variable aléatoire, moins l'espérance. La variable aléatoire ici c'est moins 1, moins l'espérance qui est de 5 sixièmes, le tout au carré. Et ainsi de suite, on ajoute plus 1 tiers fois, entre parenthèses, 2 moins 5 sixièmes, le tout au carré. Voilà.
plus, et ben la dernière colonne, 1 sixième multiplié par 4 moins 5 sixièmes, le tout au carré. Alors un calcul comme ça, le calcul de la variance, c'est très long. D'accord, de faire à la main. On verra dans une prochaine vidéo comment le faire avec la calculatrice. Là, on peut le faire en calcul. Il n'y a rien de compliqué. Tu prends ta calculatrice et normalement, tu trouves que la variable aléatoire est égale à 137 36e. Et voilà, nous avons trouvé notre variance. Et maintenant, l'écart type. Et bien l'écart type, comme il est écrit dans le cours, et comme c'est en statistique, l'écart type, ce sera toujours pareil. L'écart type, on appelle sigma de ma variable aléatoire, et bien c'est égal à la racine carrée de ma variance, donc 137 36e. On peut s'arrêter là. Ensuite, si tu veux, tu peux commencer à simplifier un peu les équations. Enfin, le résultat. Donc, la racine carrée de 137 36e, c'est la racine carrée de 137 sur la racine carrée de 36. Donc, c'est égal à la racine carrée de 137 sur 6. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf si on te le demande. Pour l'instant, tu peux rester que à racine carrée de 137 36e. Tu utilises ta calculatrice et tu donnes une valeur approchée. Voilà, l'écart type, donc c'est l'écart de toutes les valeurs qu'il peut y avoir entre moins 1, 2 et 4 avec la probabilité. Comme en statistique, sauf que cette fois-ci, on y ajoute la probabilité et donc on va pondérer les résultats qu'on va avoir. C'est terminé pour le calcul de la variance et de l'écart type. Merci beaucoup.